Bienvenue aux vidéos qui portera sur comment calculer là, le pH d'une solution qui est composée d'un diacide. Alors, si on se souvient bien, un diacide, c'est un acide qui est en mesure de donner 2 de ses protons à l'eau. Donc, il y a 2 H de disponibles, comme par exemple l'acide sulfurique qui est du H2SO4. C'est un bon exemple de diacide. Donc, nous, l'exemple qu'on va faire, c'est l'exemple 5.10 dans votre manuel à la page 256. Dans cet exemple-là, on va utiliser l'acide oxalique. Donc, l'acide oxalique, qu'est-ce que c'est? C'est du C2H2O4. Alors, je peux bien voir ici là, que j'ai 2 H de disponibles qui vont tous les deux donner leur proton. Donc, premièrement, sa dissociation dans l'eau, eh bien, le C2H2O4, dans sa forme aqueuse, une fois que je le mets dans l'eau, il va se dissocier pour me donner du H3O+, également aqueux, et du HC2O4- aqueux. Alors ici, c'est certain que je traite seulement de la première dissociation là, de mon acide. Donc, disons qu'on a une solution qui a une concentration initiale de 0,1 mol. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est mon ice table. Pour chacune de mes espèces, je vais évidemment éviter de considérer l'eau puisque de toute façon, dans ma constante d'équilibre, dans mon Ka, l'eau ne va pas jouer en jeu. Donc, initialement, mon C2H2O4 a une concentration de 0,1 mol par litre. Je vais juste le laisser à ça. Mes deux autres, pour leur part, ont une concentration de 0 et 0 initialement. Une fois que je le mets dans l'eau, le changement que je vais vivre, eh bien, mon acide va diminuer de X et mes deux autres espèces vont augmenter de X. Pour finalement avoir à la fin 0,1 moins X. Je vais avoir un X ici et mon X ici. Donc, ça, si je considère là, mon ice table, je vais avoir ici mon ice. Parfait. Donc, mon ice table ressemble un peu à ça. Maintenant, ce que je vais écrire, c'est l'expression de la constante acide pour cette première dissociation-là. Donc, mon Ka1, de quoi il va avoir l'air? Eh bien, comme d'habitude, je mets mes produits d'un côté. HC2O4, ça c'est moins, sur initial. Et voilà. Donc, ça, c'est l'expression de mon Ka1. Donc, la constante d'ionisation pour cette première ionisation-là. Si je vais voir dans mes tableaux, je vais voir que cette valeur-là est égale à 6,5 fois 10 à la moins 2. Donc, c'est cette concentration-là, c'est cette valeur-là, pardon, que je vais utiliser pour mon calcul. Donc, si je poursuis, j'ai juste besoin de rentrer mes valeurs que j'ai trouvées à l'aide de mon ice table ici à l'équilibre dans cette expression-là. Donc, j'ai 6,5 fois 10 à la moins 2 qui va être égal à x au carré sur 0,1 moins x. Ici, je ne peux pas estimer. Je vais vous montrer là, dans une autre vidéo là, rapidement qu'est-ce qui me permet de savoir si je peux estimer ou pas. En examen, là, la majorité du temps, je vais vous le dire, mais si jamais ce n'est pas spécifié, donc dans les problèmes longs, je ne vais pas le spécifier si vous pouvez ignorer ou pas. Vous allez devoir faire le petit calcul que je vous montre dans une autre vidéo qui va être publiée probablement juste après celui-ci. Donc ici, j'ai ces valeurs-là. Après mon algèbre, ou en fait, une fois que je la réarrange, j'obtiens la forme quadratique x2 plus 6,5 fois 10 à la moins 2 x
moins 6,5 fois 10 à la moins 3, qui est égal à 0. Ici, je le rentre dans ma quadratique, hein, donc ça c'est A, B et C. Une fois que je la rentre dans ma quadratique, j'obtiens deux valeurs de x, dont une est négative. Donc, je n'ai pas le choix, je prends mon x qui est positif. Dans ce cas-ci, j'ai 0,054. Donc, mes concentrations à l'équilibre pour mes deux espèces, ici mon H3O+, et mon HC2O4-, c'est une concentration de 0,054 mol par litre. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je ne peux pas arrêter là parce que c'est un diacide et je subis une deuxième dissociation. Donc, je vais aller écrire l'équation, la formule chimique là, pour cette deuxième dissociation-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon HC2O4 O4- qui va se dissocier, encore une fois, dans l'eau. H2O, ça c'est aqueux, ça c'est liquide, on dirait un E. Bon, ça c'est liquide. Et ça se dissocie une deuxième fois pour me donner un autre H3O+. Et finalement, j'obtiens ma forme finale qui est du C2O4, ici. 2 mots. Parfait. Donc, je vais refaire une autre ice table. Par contre, ce qui est important ici, c'est que mes concentrations initiales de HC2O4- et de H3O+ ne sont pas zéro. Effectivement, je vais devoir utiliser les concentrations que j'ai calculées dans ma première dissociation, donc mon 0,054 mol par litre. C'est ce que je vais mettre ici. Mon eau, je l'ignore. Et la seule chose qui est zéro initialement, c'est le C2O4-. Encore une fois, ma variation ici, je vais utiliser une lettre différente juste parce que je ne veux pas mélanger mes deux valeurs. Donc, je vais dire moins Y. Ici, je vais avoir plus Y. Et ici, je vais avoir également plus Y pour avoir à la fin 0,054 moins Y. Parfait. Maintenant, ma constante d'ionisation, donc mon Ka ici, ne va pas être la même ou le même que le Ka précédent. Pourquoi? Bien parce que c'est pas la même ionisation. Donc, si je le réécris ici, selon cette ionisation-là, mon Ka va être égal à, ou juste son expression, là, donc, je vois très bien ici, par leur expression, que je n'ai pas la même constante d'ionisation. Donc, naturellement, puisque ce n'est pas la même chose, je vais avoir deux valeurs différentes. Encore une fois, je te la donne, tu n'as pas besoin de la deviner. C'est 6,1 fois 10 à la moins 5 dans ce cas-ci. Donc, on voit que ma deuxième constante d'ionisation là, est beaucoup plus petite. Je vais juste réécrire ça. Fois 10 à la moins 5. Parfait. Donc, on voit vraiment qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite. Donc, on peut en conclure que ma première ionisation, c'est définitivement celle qui va produire le plus d'ions H3O+. Je poursuis avec mon calcul. Encore une fois, j'ai juste besoin de remplacer mes valeurs. Donc, tout ça, ça va être égal à 0,054 plus Y fois Y divisé par 0,054 plus, moins Y. Et voilà. Donc, ici, je vais être capable de négliger le moins Y et le plus Y
Pourquoi? Parce que ma constante d'ionisation est vraiment petite. Je vais être capable de le faire. Je vais, encore une fois, là, vous montrer le calcul pour déterminer si je peux le faire ou pas dans un autre calcul. Mais ici, je vais pouvoir l'ignorer. Donc, en l'ignorant, j'obtiens 6,1 fois 10 à la moins 5 à 0,054 fois Y divisé par 0,054. Et puis là, parce que j'ai ça, je peux éliminer mes 0,054 et j'obtiens Y est égal à 6,1 fois 10 à la moins 5. Ici, c'est des moles par litre. Parce que je parle toujours en termes de concentration. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ben, ça me dit que j'ai finalement là, les concentrations de toutes les espèces impliquées à l'équilibre final. Donc, je vais les réécrire. Ma concentration d'acide ici, le C2H2O4. Qu'est-ce que c'était? Bien là, il faut que je remonte à ce que j'avais avant. Donc, c'est 0,1 moins le premier X que j'ai trouvé, donc 0,054, ce qui me laisse avec une concentration de 0,046 mol par. Ensuite, j'ai mon HC2O4 moins. Ici, à l'équilibre, ben là, ça va être mon 0,054 moins 6,1 fois 10 à la moins 5, qui, dans le fond, est vraiment petit. Je vais pouvoir la négliger, ce qui me donne une concentration finale de 0,054 mol par litre. Et là, je suis capable de le négliger là, parce qu'il faudrait que j'enlève 0,00061 à cette valeur-là. Donc, on s'entend que 5 chiffres après la virgule, là, ça commence à être petit ou très, très négligeable. Donc, c'est pour ça que je suis capable de l'ignorer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Au final, j'ai aussi du H3O+. Et c'est ça ici qui va m'intéresser. Là, encore une fois, j'ai mon 0,054 plus 6,1 fois 10 à la moins 5. C'est petit, encore une fois. Mais, ce que ça veut dire, c'est que je vais pouvoir avoir une concentration finale d'H3O+, que je vais approximer, mais quand même, comme je l'ai mentionné, là, parce que le Y de mon deuxième calcul est tellement petit, je peux le négliger, puis ça ne fait pas grand-chose, ça ne fait pas une grosse différence ici. Donc, j'ai une concentration finale à l'équilibre de H3O+, de 0,054 mol par litre. Il y a encore des espèces, là, mais je vais les écrire vite. J'ai mon C2O4 2-, donc ça, c'est la forme finale de mon acide une fois qui est complètement ionisé. Pardon. Ça, c'est 6,1 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Et puis là, je serais capable d'aller trouver aussi la concentration H-, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le pH. Donc, une fois que j'ai écrit la concentration de toutes mes espèces à l'équilibre, je peux aller calculer mon pH. Pour ce faire, là, pour mon pH, ce qui va m'intéresser, c'est la concentration de H3O+. Donc, pH est égal à moins log de la concentration de H3O+. Dans ce cas-ci, moins log de 0,054, ce qui me donne un pH de 1,3. Un pH de 1,3, c'est quand même un pH qui est très bas, donc l'acide oxalique est quand même un acide, c'est un acide faible, mais qui est quand même relativement très fort. Donc ici, dans cet exemple-là, la deuxième ionisation de mon acide, donc sa deuxième forme, pardon, je vais juste remonter, sa deuxième que je retrouve ici,
n'a pas fait une très grande différence sur mon pH final parce que sa constante d'ionisation à cette deuxième ionisation-là n'était pas très, très grande. Par contre, pour d'autres acides forts, pour d'autres diacides qui sont un peu plus forts, on va voir des constantes d'ionisation beaucoup plus proches, beaucoup plus semblables pour les deux ionisations, ce qui va faire en sorte que je ne peux pas juste considérer la première ionisation comme étant celle qui détermine le pH de ma solution. Je vais faire une autre vidéo avec un autre exemple, là, avec probablement de l'acide phosphorique, là, du H3PO4, qui lui a 3 ionisations. Et les 3 ionisations là, font en sorte qu'on a 3 Ka différents. Vous les avez d'ailleurs, ces Ka-là, la page 258 là, de votre manuel. Donc, c'est ça pour le calcul. 2 ice tables. La chose auquel il faut faire attention, dans le fond, c'est que lors de notre deuxième ice table, on doit prendre les concentrations initiales de H3O+, et de la première base conjuguée qu'on a déterminée durant notre première ice table pour faire notre calcul dans la deuxième. Donc, c'est pas mal ça pour le calcul du pH à partir d'acide. Si vous avez des questions, je vous invite à soit me les laisser en commentaire sur la vidéo, soit à m'écrire un courriel, Mio, ou petit message sur le groupe Facebook. À la prochaine!